Alors précédemment, nous avons fait une première vidéo sur la plateforme vHive, donc comment créer des cases, assigner l'incident à un analyste, ajouter les indicateurs de compromission et utiliser les analyseurs de Cortex pour pouvoir analyser ou encore investiguer ces différents indicateurs de compromission. Donc je vais mettre le lien de la précédente vidéo dans la description. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment intégrer la plateforme Cortex avec Hive. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, on va commencer par s'authentifier sur la plateforme vHive. Parfait. Une fois authentifié avec le compte admin général, c'est-à-dire le compte admin qui a été créé lors de l'initialisation de la plateforme pour la toute première fois, on arrive donc à cet endroit-là. Donc, lorsque vous arrivez, vous avez l'organisation par défaut. Donc, si vous voulez créer une nouvelle organisation, vous créez une nouvelle organisation et vous rajoutez un utilisateur que vous allez utiliser par la suite pour vous authentifier et créer des cases. Nous, dans notre cas, on va aller dans la section Platform Management. Et dans la section Platform Management, nous avons la section Connectors. Ensuite, en dessous, nous avons la section Servers. Donc, on va cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau serveur. Ici, on va l'appeler par exemple Cortex Test. Ensuite, l'URL, on vient récupérer l'URL de Cortex. Donc, dans mon cas, Cortex, il roule sur le localhost sur le port 9001. On va rentrer l'URL. Ensuite, on va aller chercher l'API key de Cortex. Donc, on vient sur Cortex, on s'authentifie. Tout comme sur vHive, une fois dans Cortex, vous arrivez avec une organisation par défaut. Donc, ce que vous allez faire, vous allez créer une nouvelle organisation. Donc, vous cliquez sur Add Organization, vous donnez un nom à votre organisation, une description et vous sauvegardez. Donc, une fois que vous sauvegardez, donc votre nouvelle organisation va apparaître ici. Vous cliquez par la suite sur votre nouvelle organisation et vous ajoutez un nouveau utilisateur. Donc, dans mon cas, vous voyez que j'ai ajouté un utilisateur qui s'appelle test. Ensuite, vous allez créer le mot de passe pour le nouvel utilisateur. Et ensuite, vous avez la section API Key. Vous allez cliquer de votre côté sur Create API Key. Ensuite, il va initialiser l'API key. Ensuite, vous cliquez sur Reveal. Donc, il va révéler donc l'API key que vous allez copier, retourner sur la plateforme vHive, ajouter l'API key. Donc, une fois l'API key ajouté, le proxy, on va le désactiver. Vérifier l'autorité des certifications, on va désactiver parce qu'on n'utilise pas des certificats. Donc, c'est un certificat self-sign, donc auto-signé. Ensuite, on va désactiver la vérification du hostname, puis on va inclure toutes les organisations. Donc, avant d'ajouter le serveur, il faut tester la connectivité. Donc, il faut s'assurer que l'intégration fonctionne avant d'ajouter le serveur. Donc, on va cliquer sur Test Server Connection. Ici, on va Cortex Configuration has been successfully tested. Donc, l'intégration fonctionne avec succès. Donc, l'intégration de Cortex fonctionne parfaitement. À partir de là, on peut ajouter le serveur. Et on n'oublie pas, très important, de confirmer l'ajout du serveur. Si vous ne confirmez pas, bah, le serveur ne sera pas ajouté. Donc, vous confirmez l'ajout du serveur. Donc ici, on voit que Cortex Configuration has been successfully saved. Donc l'ajout de notre nouvelle, l'ajout de notre nouveau serveur a été fait
avec succès. Donc l'intégration de Cortex vient d'être fait avec succès avec la plateforme VHive. Donc maintenant, on peut utiliser VHive pour pouvoir investiguer ou encore analyser nos indicateurs de compromission en utilisant les analyseurs de Cortex. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, puis on se revoit pour une prochaine vidéo.